What up, l'ami, vous êtes sur arabelle.fm, c'est votre programme Comme à la D. Comme à la DAR, mon pote. Exactement, alors nous sommes rejoints ici par Dolpha. Yes, sir. Voilà. Ouh. Et notre invité du coup de la soirée, enfin de la première heure du coup, parce qu'on en a encore deux autres, mais c'est quand même une sérieuse personnalité, Monsieur Romain Garcin. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça sauce direct. Ce n'est pas rien. On va parler un peu d'une petite partie du CV. Et je crois que les Padawans vont comprendre que c'est pas n'importe qui est avec nous. Donc merci déjà d'avoir répondu à... Merci pour l'invitation déjà. C'est un plaisir de t'avoir. C'est cool. Je me lance. Vas-y, merci. Fais-toi plaisir. Je sais que t'as envie. Avant même de poser les questions, je vais juste rappeler, mais vraiment, c'est vraiment très exhaustif, quelques covers que t'as faites, parce que voilà, t'as réalisé pas mal de covers. Vous voulez pas le laisser se présenter? Mais oui, c'est vrai. Il le fait bien. Non, mais en fait, tu sais quoi? C'est parce qu'en fait, dans ma tête, c'est tellement clair qui il est que j'ai même oublié de le laisser se présenter. Donc, on est déjà en mode fan ici. T'as totalement raison. Carrément. On peut te laisser te présenter. Merci Dolpha pour... Voilà, maintenant tu me mets dans l'embarras, je dois me présenter, alors c'est ça. Okay. Merci Dolpha. Romain Garcin, je suis graphiste, photographe, directeur artistique, voilà, essentiellement pour le milieu musical, rap belge, un peu de rap français aussi, et voilà quoi, ça se limite un peu à ça. Ok. Ça se limite. C'est pas. Non, mais je veux dire, voilà, j'ai pas sauvé la planète. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais on fait que du graphisme. Oui. Non, pas que. Mais les gens vont comprendre parce que les gens ils comprennent pas. Il est vraiment modeste, notre premier invité. Mais voilà, si je dois faire un petit CV, donc t'as réalisé notamment les covers de Damso pour Lithopédion, Calf, Bramsito pour Prémisse, Lossa et même Salmoud, Aiko Petit Con, Bébé Je t'aime, Bramsito j'ai déjà dit, pardon, je me répète. Tu l'aimes bien? Silla, je l'aime bien aussi. Silla, Tausen, Joy, Cléo, Drea Dury, Isha, Green Montana. Isha, voilà. J'ai jamais fait de cover pour Isha. Ah, mais la photo. Ah, j'en ai fait. Ouais, j'ai fait une photo pour Isha, et c'était une photo de presse vite fait. J'ai fait une des premières covers d'Isha, par contre, à l'époque où il s'appelait Pacemaker, mais il y a très longtemps. Pacemaker, très longtemps. Ok. Pacemaker. Du coup, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est d'où t'es venu ce goût de réalisation, de cover? De faire des covers? Ouais, ça remonte à très très loin. Je vais pas faire le mec, c'est comme dans The Voice, je chante depuis que j'ai 4 ans, tu vois. Mais non, en vrai, j'ai toujours eu ce goût de la personnalisation, en fait, tu vois. J'aime bien, pour raconter la vraie histoire, quand j'étais gamin, tu sais, que je pouvais pas acheter les cassettes vidéo et qu'on les enregistrait dès que ça passait à la télé, tu vois. Ça me frustrait, en fait, d'avoir la cassette vierge. Donc, si tu veux, je faisais moi-même les jaquettes. Et en fait, bizarrement, je sais pas si c'est ce que je voulais faire déjà à ce moment-là, mais je prenais un peu les codes aussi, tu vois, de la mise en page, de savoir à quoi servaient les logos, à quoi servait où on devait placer le titre, où on devait placer la tranche, etc. Tu vois. Et au fur et à mesure, après, c'est quand j'ai commencé à écouter de la musique en tant que jeune enfant, ado, etc. Et à l'époque, on écoutait un album de A à Z avec la pochette dans la main, tu vois. Et en gros, quand tu te plongeais dans un album, tu lisais le livret, tu te prenais les visuels s'ils étaient travaillés. Ouais, c'est ça. Et voilà, après j'ai commencé à vouloir le faire. J'ai essayé de le faire. J'ai vu que ça me plaisait de le faire. Et voilà, j'en ai fait mon métier. Parce qu'il faut être là où on veut être, en fait, tu vois. Ah, super. Du coup, je rebondis juste sur ce que tu dis par rapport au livret. Aujourd'hui, on en fait moins. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que ça va être un peu mon ressenti de vieux, tu vois. C'est que je suis un peu nostalgique du truc. Après, faut faire avec la réalité de l'actualité aussi. C'est que maintenant la musique se consomme sur les plateformes et donc aussi sur les réseaux sociaux, et que c'est du contenu qu'on va proposer différemment. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ce contenu-là, alors on le retrouve directement sur les réseaux, c'est ça. Et plus dans la pochette. C'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que le livret, c'était quand même c'était une découverte privilégiée entre le consommateur et l'artiste, parce que on voyait que la cover. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, il fallait acheter le CD, l'album, il fallait ouvrir. Il y avait une surprise. Et après chaque page, avec les crédits, on avait, je sais pas, c'était le livret de l'album, on avait les univers parfois des différents morceaux. Moi, clairement, les graphistes qui m'ont vraiment donné envie de faire ce taf, c'est tous des cas.
Okay. C'était le collectif qui faisait les covers de IAM, la Funky Family, Troisième Œil, enfin tous les groupes qui étaient en vogue dans les années, en fin des années 90 à Marseille. Et ils avaient toujours un travail graphique ultra fourni. C'est-à-dire que tu avais des livrets de minimum 20 pages. Et sur 20 pages, tu avais à chaque fois des artworks qui te claquaient au sol. C'était fort. Hein. Donc, c'est après, maintenant, le format physique disparaît petit à petit. On essaie vraiment, il y a des coupes budgétaires dans la réalisation d'un objet physique. Par contre, il y a le retour du vinyle, qui est un support qui est kiffant. En tout cas, moi, j'adore bosser sur du vinyle et j'adore à la fin recevoir l'objet vinyle, tu vois. Et qui permet aussi de pouvoir d'avoir un espace de création qui est assez confortable, tu vois. Ouais, ben écoutez, je pense que Sandy. Ouais, je vais en poser une du coup, enfin une de trois. En fait, au début j'allais te poser la question genre quelle était ta première pochette, mais du coup tu me dis que ça fait déjà très longtemps que t'en fais. Ma première pochette à réaliser, tu veux dire? J'ai envie de dire qu'il faut pas forcément oublier les tout premiers que t'as fait, mais bon, on va dire la première réalisée alors. La toute première que j'ai réalisée, qui a été imprimée, pressée dans les règles de l'art, c'était un artiste parisien. Parce que j'habitais à Paris à l'époque et c'était un artiste parisien du 20e arrondissement qui s'appelait Ijal, qui avait sorti un album qui s'appelait Liberté en sursis. Je crois que ça date de 2003, 2003 ou 2004. Et ça a été fait avec un appareil photo, tu sais, les compacts de l'époque, quoi. On n'était pas du tout sur du haut de gamme. Ouais. C'était assez ghetto dans la façon dont on l'a fait. On était à Porte de Bagnolet, dans les quartiers là-bas, où franchement, c'était à la volée, quoi. On a fait ça sans avoir préparé forcément une DA et puis à la fin, moi, j'ai essayé de composer avec ce que j'avais récolté comme image et je suis assez content de ce souvenir parce qu'on avait fait un truc, c'est ultra kitsch, hein, c'est pas du tout réussi, mais j'avais fait un truc, le délire c'était de graver son blaze dans les paumes de ses mains. Donc il avait les mains en avant avec et en fait j'avais fait un délire j'avais gravé le blaze dans de la pâte à modeler de ma petite sœur, tu vois. Ouais. Okay. Et j'avais pris la photo du blaze gravé dans la pâte à modeler, j'avais fait un espèce de compositing sur la cover. Voilà, l'idée elle était là, mais bon, le résultat c'est pas. On a fait de quoi t'avais déjà de la créativité depuis. Tu vois. Ouais, mais en fait, je crois que au plus t'as moins de choses, enfin au moins t'as de choses, au plus t'arrives à trouver des systèmes D, tu vois. La débrouillardise, la débrouillardise, exactement. Mais du coup, comment est-ce que de là t'es arrivé à où tu es aujourd'hui en fait, parce que effectivement tu me montres déjà la façon dont tu as travaillé. Comment de cette première cover tu arrives à la deuxième, puis la troisième, puis au jour d'aujourd'hui tu fais des trucs pour GAN, pour il y a je pense que c'est quand tu arrives à faire en tout cas à réussir à te placer dans un domaine, même à minuscule échelle, au final on va inconsciemment te contacter pour le même genre de choses au final. J'ai pas fait que des covers, comme je suis graphiste au sens large, j'ai aussi fait des sandwicheries, j'ai fait des flyers pour des soirées, j'ai fait des enseignes de restaurants, enfin plein de trucs. Et au final, à un moment donné, j'étais, on va dire, un peu dans un creux de vague. Je faisais beaucoup de restaurants, je faisais de l'alimentaire à 100%, et on m'appelait que pour ça quasiment, tu vois. Parce que forcément le bouche à oreille se fait dans le domaine dans lequel t'exerces. Et au bout d'un moment, j'ai fait, tu sais quoi, je vais essayer de refaire ce que j'aimais faire à la base, c'est de la DA et des covers d'albums et des photos, etc. Tu démarches un ou deux artistes, et si tu fais tes preuves sur un ou deux artistes, c'est parti. Au fur et à mesure, ça va partir automatiquement. Et honnêtement, je touche du bois, mais j'ai vraiment de la chance de n'avoir jamais eu après mes deux premières covers à démarcher, déjà à retourner vers les restaurants, à démarcher des artistes. Généralement, c'est des artistes maintenant qui viennent vers moi, maintenant des labels, et en plus de ça, j'ai une chance incroyable, c'est que des artistes avec qui j'apprécie bosser. Ça veut pas dire que j'apprécie de base forcément leur musique, j'apprends à découvrir, et après j'apprécie l'univers et la musique. Mais au moins voilà, c'est pas des artistes. On a capté dans quelle tranche je m'éclatais, tu vois. Du coup, ça t'as répondu à une de mes questions. Enfin, j'avais juste une question. Je voulais savoir en fait, qu'est-ce qui toi alors t'inspirait réellement à faire les covers que tu t'as sortis par exemple avec les artistes sur lesquels tu as travaillé? C'est plus eux qui viennent vers toi et qui te proposent une idée et vous voyez ça ensemble, ou c'est plutôt toi qui propose Ça dépend de l'artiste. Ça dépend de l'artiste. T'as des artistes qui entre guillemets se laissent porter par leur label, et c'est le label qui va me contacter, qui vont me dire vas-y, propose quelque chose, et ce sera validé ou non. Donc là, on est vraiment sur un principe de mood board, de proposition, etc.
T'as des artistes, notamment, je prends des exemples comme Damso ou Tausen, qui s'impliquent à 1000 à l'heure. Moi, comme je dis toujours, une cover de Tausen ou une cover de Damso, c'est pas que ma cover en fait. Bien sûr. C'est Calf, c'est autant Damso qu'il a bossé que moi, donc limite Damso c'est aussi un graphiste à ce niveau-là, tu vois. Enfin, il a pas peut-être le savoir-faire, j'en sais rien, mais en tout cas il s'est penché dans le truc. Tausen c'est pareil, quand on discute, voilà, Aiko c'est la même chose aussi, c'est quelqu'un qui s'implique dans son visuel et qui est hyper attentif à son image. Et il y en a qui se laissent porter, tu vois. Il y a pas de meilleure ou de bonnes solutions. C'est juste, le but c'est que le résultat soit convaincant. Mais un artiste comme Bramsito, il me fait entièrement confiance. Ouais, c'est ça. C'est plus sa cover là que t'as fait pour lui qui m'avait un peu interpellé. Je pensais, c'est en noir et rouge. En noir et blanc et rouge. Ouais. C'est Salmoud. Salmoud ou bien non, c'était Prémisse. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs déclinaisons de la cover. Prémisse, on est dans le cas de figure effectivement d'un artiste qui est signé en label, qui est en développement, qui doit frapper fort très vite. Et on est clairement dans une cover où on doit l'identifier. Excusez-moi. On doit l'identifier et l'identifier visuellement et l'identifier en termes de blaze aussi. C'est pour ça que le nom aussi est si gros. On est dans une logique, moi comme je dis, c'est un peu les covers Elvis Presley, tu vois. Où à l'époque, t'avais la tête d'Elvis en gros, un aplat de couleurs pour que ce soit hyper impactant sur les plateformes. Et le nom en gros aussi, parce que t'as une logique commerciale qui demande à aller dans ce sens-là. Après, on essaie de combiner tout pour que ce soit aussi graphique et que ce soit élégant et mémorable, quoi. Enfin, mémorable. Qu'on s'en souvienne. Du coup, moi, j'ai remarqué que sur des covers, tu travaillais quand même souvent sur des portraits. Et je voulais savoir si c'était voulu par les artistes ou si c'est un style que toi t'affectionnes. Non, moi, si j'ai un style que j'affectionne, moi, c'est les concepts. Ah bah voilà. Si je pouvais faire que des covers concept, je le ferais. Après, j'essaie de mêler les deux, mais on me demande beaucoup quand même d'identifier les artistes. Ok. Mais après, ça dépend. En fait, ce qui est cool, c'est quand on grandit au fur et à mesure avec certains artistes qui sont en développement et qu'on avance avec eux, tu te rends compte qu'au fur et à mesure des projets, une fois que l'identification est actée, tu vois, on arrive à un peu plus s'évader et à faire des choses un peu plus conceptuelles. Je pense là notamment. J'ai bossé, j'ai bossé par exemple avec l'Ordre du commun, sur lesquels ils avaient sorti des projets où on les identifiait au début. Et ils se sont permis sur leur dernier album en date, Sapiens, à ne pas forcément se mettre en valeur sur la cover. Après, t'as des cas d'exception, t'as Tausen qui, on voit jamais sa tête sur les visuels parce qu'il préfère mettre en avant les concepts. C'est culotté de sa part parce qu'il est en développement et finalement ça marche, tu vois. Donc c'est des risques qu'il faut prendre parfois et je peux comprendre aussi que certains artistes ou certains labels n'aient pas envie de prendre ce risque-là. Je peux poser une question par rapport à ta façon de fonctionner du coup. Admettons que je suis une nouvelle artiste et tu sais rien de moi, mais je te demande de faire une pochette d'album. Comment tu vas t'y prendre ? Déjà on va discuter parce que si je sais rien de toi, il va falloir que je sache des choses de toi, tu vois. J'avoue que c'est un petit peu, mais je me suis dit je vais quand même poser la question. Mais généralement aussi les artistes, si c'est vraiment des artistes, tu vois, et généralement ils le sont, ils ont un univers, ils apportent avec leur musique un univers déjà qui est assez carré. C'est un album qui a déjà été écrit, enregistré, masterisé, digéré par l'artiste, donc il le connaît sur le bout des doigts, et il arrive avec des idées, en tout cas des concepts, pas forcément visuels, mais des concepts autour de leur album. Et après, en gros, après cette discussion-là, le but c'est à moi d'arriver à le traduire en images, tu vois. Des fois, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller à contre-pied, tu vois, de sortir parfois l'artiste de sa zone de confort et de lui proposer un truc auquel il s'attendrait pas du tout, et en même temps qui est cohérent avec son concept. Et généralement, c'est sur ce genre d'idée-là qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vois. C'est un peu comme pour les mecs qui réalisent des clips. Bon, moi, je trouve que c'est totalement contre-productif d'avoir un clip qui représente mot pour mot ce que dit le morceau. Le but, c'est d'apporter un truc en plus. C'est clairement. Voilà. Mais si je peux me permettre. La pause. Disons une dernière juste avant la pause, après on reprend. Moi j'ai juste une question par rapport à, comme t'es photographe aussi, je voulais savoir ton utilisation à toi du style noir et blanc. Est-ce que tu utilises ça dans des dans des concepts ou dans des émotions que tu veux faire passer de manière particulière, ou alors
c'est juste quelque chose de standard que... C'est un cache-misère. Voilà, c'est un peu ça la question, parce que nous, étant donné qu'on n'est pas photographe, on ne sait pas très bien, parce que je sais qu'en fonction des photographes et de la sensibilité d'un chacun, le noir et blanc peut être utilisé dans différentes situations pour peut-être véhiculer différentes émotions. Alors, je sais pas, dans ton cas, je sais pas... C'est pour ça que je rigole là-dessus, mais utiliser le noir et blanc en cache-misère parce que ta photo en couleur elle est ratée, généralement c'est pas une bonne idée. Merci pour Au moins c'est honnête. Mais après tu peux avoir des bonnes surprises en passant une photo en noir et blanc. Moi généralement quand je bosse sur du noir et blanc, je shoot en noir et blanc. Ça veut dire que quand tu shootes en noir et blanc, ça te permet quand même de pouvoir récupérer après tes photos en couleur. Mais au moins quand tu shootes, tu te concentres vraiment sur les contrastes et d'autre part après sur l'intensité de l'émotion qui est largement renforcé largement, ça dépend en fait du mood mais si tu pars déjà dans cette intention de shooter en noir et blanc, tu sais que tu vas dans ce délire là et tu vas travailler en fonction et généralement c'est pour ça ramène un côté un peu plus deep à la photo. Il faut que ça corresponde aussi à l'artiste, tu vois, et généralement t'as des artistes qui peuvent se surprendre eux-mêmes à voir ce qu'ils donnent en photo en noir et blanc. Ça dégage quelque chose qui est parfois inédit pour eux. Ils ont l'habitude de se prendre en photo en couleur et de jouer que sur les couleurs. Alors que le noir et blanc ça met à nu en fait. Tu peux pas te cacher derrière un move pétant et ça met ton intensité, ton regard et ton charisme à nu quoi, tu vois. Okay. Donc c'est intéressant à faire. Merci. Merci pour cette très belle réponse. On se retrouve après une très courte pause. Restez avec nous. Yes sir. What up l'ami, vous êtes sur arabelle.fm, c'est votre programme comme à la D. Comme à la DAR mon pote. Exactement, alors nous sommes rejoints ici par Dolpha. Yes sir. Voilà. Ouh. Et notre invité du coup de la soirée, enfin de la première heure du coup, parce qu'on en a encore deux autres, mais c'est quand même une sérieuse personnalité, Monsieur Romain Garcin. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Ça sauce direct. Ce n'est pas rien. On va parler un peu d'une petite partie du CV. Et je crois que les Padawans vont comprendre que c'est pas n'importe qui est avec nous. Donc merci déjà d'avoir répondu à... Merci pour l'invitation déjà. C'est un plaisir de t'avoir. C'est cool. Je me lance. Vas-y, merci. Fais-toi plaisir. Je sais que t'as un envie. Avant même de poser les questions, je vais juste rappeler, mais vraiment, c'est vraiment très exhaustif, quelques covers que t'as faites, parce que t'as réalisé pas mal de covers. Vous voulez pas le laisser se présenter. Oui, c'est vrai. Il le fait bien. Non, mais en fait, tu sais quoi, c'est parce qu'en fait, dans ma tête, c'est tellement clair qui il est que j'ai même oublié de le laisser se présenter. Donc, on est déjà en mode fan ici. T'as totalement raison. Carrément. On peut te laisser te présenter. Merci Dolpha pour... Voilà, maintenant tu me mets dans l'embarras, je dois me présenter, alors c'est ça. Ok. Merci Dolpha. Romain Garcin, je suis graphiste, photographe, directeur artistique, essentiellement pour le milieu musical, rap belge, un peu de rap français aussi, et voilà quoi, ça se limite un peu à ça. Ok. Ça se limite. C'est pas. Non, mais je veux dire, j'ai pas sauvé la planète. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais. On fait que du graphisme. Oui. Non, pas que. Mais les gens vont comprendre, parce que les gens ils comprennent pas. Il est vraiment modeste, notre premier invité. Mais voilà, si je dois faire un petit CV, donc t'as réalisé notamment les covers de Damso pour Lithopédion, Calf, Bramsito pour Prémisse, Lossa et même Salmoud, Aiko Petit Con, Bébé Je t'aime, Bramsito j'ai déjà dit, pardon, je me répète. Tu l'aimes bien? Silla, je l'aime bien aussi. Silla, Tausen, Joy, Cléo, Drea Dury, Isha, Green Montana. Isha, j'ai jamais fait de cover pour Isha. Ah, mais la photo. Ah, j'en ai fait. Ouais, j'ai fait une photo pour Isha, et c'était une photo de presse vite fait. J'ai fait une des premières covers d'Isha, par contre à l'époque où il s'appelait Pacemaker, mais il y a très longtemps. Très longtemps. Ok. Pacemaker. Du coup, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est d'où t'es venu ce goût de réalisation, de cover, de faire des covers. Ouais, ça remonte à très très loin. Je vais pas faire le mec, c'est comme dans The Voice, je chante depuis que j'ai 4 ans, tu vois. Mais non, en vrai, j'ai toujours eu ce goût de la personnalisation, en fait, tu vois, j'aime bien, pour raconter la vraie histoire quand j'étais gamin, tu sais, que je pouvais pas acheter les cassettes vidéo, et qu'on les enregistrait dès que ça passait à la télé, tu vois. Ça me frustrait, en fait, d'avoir la cassette vierge. Donc, si tu veux, je faisais moi-même les jaquettes. Et en fait, bizarrement, je sais pas si c'est ce que je voulais faire déjà à ce moment-là, mais je prenais un peu les codes aussi, tu vois, de la mise en page,
de savoir à quoi servaient les logos, à quoi servait où on devait placer le titre, où on devait placer la tranche, etc. Tu vois. Et au fur et à mesure, après, c'est quand j'ai commencé à écouter de la musique en tant que jeune enfant, ado, etc. Et à l'époque, on écoutait un album de A à Z avec la pochette dans la main, tu vois. Et en gros, quand tu te plongeais dans un album, tu lisais le livret, tu te prenais les visuels s'ils étaient travaillés. Ouais, c'est ça. Et voilà, après j'ai commencé à vouloir le faire. J'ai essayé de le faire, j'ai vu que ça me plaisait de le faire. Et voilà, j'en ai fait mon métier. Parce qu'il faut être là où on veut être, en fait, tu vois. Ah, super. Du coup, je rebondis juste sur ce que tu dis par rapport au livret. Aujourd'hui, on en fait moins. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que ça va être un peu mon ressenti de vieux, tu vois. C'est que je suis un peu nostalgique du truc. Après, faut faire avec la réalité de l'actualité aussi. C'est que maintenant la musique se consomme sur les plateformes et donc aussi sur les réseaux sociaux. Et que c'est du contenu qu'on va proposer différemment. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ce contenu-là, alors on le retrouve directement sur les réseaux. C'est ça. Et plus dans la pochette. C'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que le livret, c'était quand même c'était une découverte privilégiée entre le consommateur et l'artiste, parce que on voyait que la cover. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, il fallait acheter le CD, l'album, il fallait ouvrir. Il y avait une surprise. Et après chaque page, avec les crédits, on avait, je sais pas, c'était le livret de l'album, on avait les univers parfois des différents morceaux. Moi, clairement, les graphistes qui m'ont vraiment donné envie de faire ce taf, c'est Tous des cas. Okay. C'était le collectif qui faisait les covers de IAM, la Funky Family, Troisième Œil, tous les groupes qui étaient en vogue dans les années, en fin des années 90 à Marseille. Et ils avaient toujours un travail graphique ultra fourni. C'est-à-dire que tu avais des livrets de minimum 20 pages. Et sur 20 pages, tu avais à chaque fois des artworks qui te claquaient au sol, quoi. C'était fort. Hein. Donc, c'est après, maintenant, le format physique disparaît petit à petit. On essaie vraiment, il y a des coupes budgétaires dans la réalisation d'un objet physique. Par contre, il y a le retour du vinyle, qui est un support qui est kiffant. En tout cas, moi, j'adore bosser sur du vinyle et j'adore à la fin recevoir l'objet vinyle, tu vois. Et qui permet aussi de pouvoir d'avoir un espace de création qui est assez confortable, tu vois. Écoutez, je pense que Sandy... je vais en poser une, du coup. Enfin, une de trois. Au début, j'allais te poser la question, genre, quelle était ta première pochette, mais du coup, tu me dis que ça fait déjà très longtemps que t'en fais. Ma première pochette à réaliser, tu veux dire? J'ai envie de dire qu'il faut pas forcément oublier les tout premiers que t'as fait, mais bon, on va dire, la première réalisée alors. La toute première que j'ai réalisée, qui a été imprimée, pressée dans les règles de l'art, c'était un artiste parisien, parce que j'habitais à Paris à l'époque, et c'était un artiste parisien du 20e arrondissement qui s'appelait Ijal, qui avait sorti un album qui s'appelait Liberté en sursis, je crois que ça date de 2003 ou 2004, et ça a été fait avec un appareil photo, tu sais, les compacts de l'époque, quoi. On n'était pas du tout sur du haut de gamme. C'était assez ghetto dans la façon dont on l'a fait. On était à Porte de Bagnolet, dans les quartiers là-bas, où c'était à la volée, quoi. On a fait ça sans avoir préparé forcément une DA, et puis à la fin, moi j'ai essayé de composer avec ce que j'avais récolté comme image, et je suis assez content de ce souvenir, parce qu'on avait fait un truc, c'est ultra kitsch, hein, c'est pas du tout réussi, mais j'avais fait un truc, le délire c'était de graver son blaze dans les paumes de ses mains. Donc il avait les mains en avant et en fait j'avais fait un délire j'avais gravé le blaze dans de la pâte à modeler de ma petite sœur, tu vois. Et j'avais pris la photo du blaze gravé dans la pâte à modeler, et j'avais fait un espèce de compositing sur la cover. Voilà, l'idée elle était là, mais bon, le résultat c'est pas. On a fait de quoi, t'avais déjà de la créativité depuis. Tu vois. Ouais, mais en fait je crois que au plus t'as moins de choses, enfin au moins t'as de choses, au plus t'arrives à trouver des systèmes D, tu vois. La débrouillardise, la débrouillardise, exactement. Mais du coup, comment est-ce que de là t'es arrivé à où tu es aujourd'hui, en fait? Parce que effectivement, tu me montres déjà la façon dont tu as travaillé. Comment de cette première cover, tu arrives à la deuxième, puis la troisième, puis au jour d'aujourd'hui, tu fais des trucs pour GAN, pour... je pense que c'est... quand tu arrives à faire, en tout cas, à réussir à te placer dans un domaine, même à minuscule échelle, au final, on va inconsciemment te contacter pour le même genre de choses, au final. J'ai pas fait que des covers, comme je suis graphiste au sens large, j'ai aussi fait des sandwicheries, j'ai fait des flyers pour des soirées, j'ai fait des enseignes de restaurants, enfin plein de trucs. Et au final, à un moment donné, j'étais, on va dire, un peu dans un creux de vague.
Je faisais beaucoup de restaurants, je faisais de l'alimentaire à 100%. Et on m'appelait que pour ça quasiment, tu vois. Ouais. Parce que forcément, le bouche à oreille se fait dans le domaine dans lequel tu exerces. Et au bout d'un moment, j'ai fait, tu sais quoi, je vais essayer de refaire ce que j'aimais faire à la base, c'est de la DA et des covers d'albums et des photos, etc. Bah, tu démarches, en fait. Tu démarches 1 ou 2 artistes. Et si tu fais tes preuves sur 1 ou 2 artistes, bah, au fur et à mesure, enfin voilà, ça va partir automatiquement. Ouais. Et honnêtement, je touche du bois, mais j'ai vraiment de la chance de n'avoir jamais eu après mes 2 premières covers à démarcher, déjà à retourner vers les restaurants, à démarcher des artistes. Généralement, c'est des artistes maintenant qui viennent vers moi, maintenant des labels. Et en plus de ça, j'ai une chance incroyable, c'est que des artistes avec qui j'apprécie bosser. Ça veut pas dire que j'apprécie de base forcément leur musique. J'apprends à découvrir. Et après, j'apprécie l'univers et la musique. Mais au moins, voilà, c'est pas des artistes. On a capté dans quelle tranche je m'éclatais, tu vois. Bah, du coup, ça t'as répondu à une de mes questions. Enfin, j'avais juste une question. Je voulais savoir en fait, qu'est-ce qui toi alors t'inspirer réellement à faire les covers que tu as sortis par exemple avec les artistes sur lesquels tu as travaillé? C'est plus eux qui viennent vers toi et qui te proposent une idée et vous voyez ça ensemble, ou c'est plutôt toi qui propose ça dépend de l'artiste. Ça dépend de l'artiste. T'as des artistes qui entre guillemets se laissent porter par leur label et c'est le label qui va me contacter, qui vont me dire vas-y propose quelque chose et ce sera validé ou non. Donc là, on est vraiment sur un principe de mood board, de proposition, etc. T'as des artistes, notamment, je prends des exemples comme Damso ou Tausen, qui s'impliquent à 1000 à l'heure. Moi, comme je dis toujours, une cover de Tausen ou une cover de Damso, c'est pas que ma cover, en fait. Bien sûr. C'est Calf, c'est autant Damso qu'il a bossé que moi, donc limite, Damso, c'est aussi un graphiste à ce niveau-là, tu vois. Enfin, il a pas peut-être le savoir-faire, j'en sais rien, mais en tout cas, il s'est penché dans le truc. Tausen, c'est pareil, quand on discute, voilà, Aiko, c'est la même chose aussi, c'est quelqu'un qui s'implique dans son visuel et qui est hyper attentif à son image. Et il y en a qui se laissent porter, tu vois. Il y a pas de meilleure ou de bonne solution. C'est juste, le but, c'est que le résultat soit convaincant. Mais un artiste comme Bramsito, il me fait entièrement confiance. Ouais, c'est ça. C'est plus sa cover là que t'as fait pour lui qui m'avait un peu interpellé. Je pensais, celle en noir et rouge. en noir et blanc et rouge. Ouais. C'est Salmoud. Salmoud ou bien non, c'est Prémisse. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs déclinaisons de la cover. Prémisse, on est dans le cas de figure effectivement d'un artiste qui est signé en label, qui est en développement, qui doit frapper fort très vite, et on est clairement dans une cover où on doit l'identifier. Excusez-moi. On doit l'identifier et l'identifier visuellement et l'identifier en termes de blaze aussi. C'est pour ça que le nom aussi est si gros. On est dans une logique, moi comme je dis, c'est un peu les covers Elvis Presley, tu vois. Où à l'époque, t'avais la tête d'Elvis en gros, un aplat de couleurs pour que ce soit hyper impactant sur les plateformes, et le nom en gros aussi, parce que t'as une logique commerciale qui demande à aller dans ce sens-là. Après, on essaie de combiner tout pour que ce soit aussi graphique et que ce soit élégant et mémorable, quoi. Enfin, mémorable. Qu'on s'en souvienne. Du coup, moi, j'ai remarqué que sur des covers, tu travaillais quand même souvent sur des portraits. Et je voulais savoir si c'était voulu par les artistes ou si c'est un style que toi t'affectionnes. Non, moi, si j'ai un style que j'affectionne, moi, c'est les concepts. Voilà. Si je pouvais faire que des covers concept, je le ferais. Après, j'essaie de mêler les deux, mais on me demande beaucoup quand même d'identifier les artistes. Et mais après, ça dépend. En fait, ce qui est cool, c'est quand on grandit au fur et à mesure avec certains artistes qui sont en développement et qu'on avance avec eux, tu te rends compte qu'au fur et à mesure des projets, une fois que l'identification est actée, tu vois, on arrive à un peu plus s'évader et à faire des choses un peu plus conceptuelles. Je pense là notamment, j'ai bossé, j'ai bossé par exemple avec L'Ordre du Commun, sur lesquels ils avaient sorti des projets où on les identifiait au début, et ils se sont permis sur leur dernier album en date, Sapiens, à ne pas forcément se mettre en valeur sur la cover. Après, t'as des cas d'exception, t'as Tausen qui, on voit jamais sa tête sur les visuels parce qu'il préfère mettre en avant les concepts. C'est culotté de sa part parce qu'il est en développement et finalement ça marche, tu vois. Donc c'est des risques qu'il faut prendre parfois, et je peux comprendre aussi que certains artistes ou certains labels n'aient pas envie de prendre ce risque-là. Je peux poser une question par rapport à ta façon de fonctionner du coup. Admettons que je suis une nouvelle artiste et tu sais rien de moi, mais je te demande de faire une pochette d'album. Comment tu vas t'y prendre?
Bah déjà on va discuter. Parce que si je sais rien de toi, il va falloir que je sache des choses de toi, tu vois. J'avoue que c'est un petit peu, mais je me suis dit je vais quand même poser la question. Mais généralement aussi, les artistes, si c'est vraiment des artistes, tu vois, et généralement ils le sont, ils ont un univers, ils apportent avec leur musique un univers déjà qui est assez carré. C'est un album qui a déjà été écrit, enregistré, masterisé, digéré par l'artiste, donc il le connaît sur le bout des doigts, et il arrive avec des idées, en tout cas des concepts, pas forcément visuels, mais des concepts autour de leur album. Et après, en gros, après cette discussion-là, le but c'est à moi d'arriver à le traduire en images, tu vois. Des fois, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller à contre-pied, tu vois, de sortir parfois l'artiste de sa zone de confort et de lui proposer un truc auquel il s'attendrait pas du tout, et en même temps qui est cohérent avec son concept. Et généralement, c'est sur ce genre d'idée-là qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Ouais. C'est un peu comme pour les mecs qui réalisent des clips. Bon, moi, je trouve que c'est totalement contre-productif d'avoir un clip qui représente mot pour mot ce que dit le morceau. Le but, c'est d'apporter un truc en plus. Ouais, c'est clairement. Voilà. Mais si je peux me permettre. La pause. Disons une dernière juste avant la pause, après on reprend. Moi j'ai juste une question par rapport à, comme t'es photographe aussi, je voulais savoir ton utilisation à toi du style noir et blanc. Est-ce que tu utilises ça dans des concepts ou dans des émotions que tu veux faire passer de manière particulière, ou alors c'est juste quelque chose de standard que... C'est un cache-misère. Voilà, c'est un peu ça la question, parce que nous, étant donné qu'on n'est pas photographe, on sait pas très bien, parce que je sais qu'en fonction des photographes et de la sensibilité d'un chacun, le noir et blanc peut être utilisé dans différentes situations pour peut-être véhiculer différentes émotions. Alors je sais pas, dans ton cas, je sais pas... C'est pour ça que je rigole là-dessus, mais utiliser le noir et blanc en cache-misère parce que ta photo en couleur elle est ratée, généralement c'est pas une bonne idée. Merci pour Au moins c'est honnête. Mais après tu peux avoir des bonnes surprises en passant une photo en noir et blanc. Moi généralement quand je bosse sur du noir et blanc, je shoot en noir et blanc. Ça veut dire que quand tu shootes en noir et blanc, ça te permet quand même de pouvoir récupérer après tes photos en couleur. Mais au moins quand tu shootes, tu te concentres vraiment sur les contrastes et d'autre part après sur l'intensité de l'émotion qui est largement renforcé largement, ça dépend en fait du mood, mais si tu pars déjà dans cette intention de shooter en noir et blanc, tu sais que tu vas dans ce délire là et tu vas travailler en fonction. Et généralement c'est pour ça ramène un côté un peu plus deep à la photo. Il faut que ça corresponde aussi à l'artiste, tu vois, et généralement t'as des artistes qui peuvent se surprendre eux-mêmes à voir ce qu'ils donnent en photo en noir et blanc. Ça dégage quelque chose qui est parfois inédit pour eux. Ils ont l'habitude de se prendre en photo en couleur et de jouer que sur les couleurs. Alors que le noir et blanc, ça met à nu en fait. Tu peux pas te cacher derrière un move pétant et ça met ton intensité, ton regard et ton charisme à nu, quoi, tu vois. Okay. Donc c'est intéressant à faire. Merci. Merci pour cette très belle réponse. On se retrouve après une très courte pause. Restez avec nous. Yes sir. What up l'ami, vous êtes sur arabelle.fm, c'est votre programme comme à la D. Comme à la DAR. Voilà, nous sommes ici avec notre invité Romain Garcia. Garcin. Je suis pas encore ni espagnol ni portugais. Alors, en fait, je t'explique. Elle, à chaque émission, il faut qu'il y ait un. Elle écorche les prénoms. C'est la signature de l'émission. C'est pas. Si j'ai pas pointé sur le nom, c'est un signe affectif. Ça va, je le prends bien. Il y a des gens très bien qui s'appellent Garcia. Et le pire, c'est que c'est marqué ici. Et le pire, c'est que t'avais déjà fait la faute. Bon, il s'agit pas de moi. Voilà, on en revient à notre invité. Alors, Percy pose la première question parce que je ne gère pas. Laisse-moi, je vais poser la première question. Alors, qu'est-ce que tu penses, alors, toi, des covers d'aujourd'hui? Donc, est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution par rapport aux anciennes covers à celles d'aujourd'hui? Par rapport aux covers des années 2000, on revient de très loin. On revient de très loin parce qu'on devient. Non, mais tu vas capter ce que je veux dire. Tu vois, l'époque G-Unit a fait beaucoup de mal au cover en fait. Alors que j'adore la musique de G-Unit, c'est pas la question. Mais on était clairement dans un espèce de vortex bizarre où il y avait que des covers où il fallait faire une photo, détourer le mec et l'intégrer dans un background qui avait rien à voir, un coin de rue sombre, etc. Avec des effets bien forts au niveau du durcissement du trait, etc. Et ça a duré quand même un petit temps ce type de cover là
Et on en est sorti, et franchement, c'est cool. Maintenant, il y a une espèce, avec l'avènement des réseaux sociaux, de plus en plus de gens commencent à s'exposer. Donc, il y a une espèce de compétition positive, hein, mais des gens qui sont ultra créatifs de tous les côtés, et du coup, ça pousse à la créativité, tu vois. Donc on revient de loin, ouais. Et maintenant, je trouve que ce qui se fait est assez varié, assez cool. Il y a des gens qui se plaignent d'un certain monopole, entre guillemets, au niveau des graphistes, en tout cas dans le milieu hip-hop et rap actuel. Après, voilà, comme je disais, c'est quand tu fais quelque chose, on t'appelle pour ça et ça va vite, tu vois. C'est clair. Mais non, c'est cool. Il y a des belles propositions, en tout cas, et assez créatives. Bah, du coup, moi, j'enchaîne avec une autre question. Je sais que tu fais pas que des covers d'albums. Tu fais aussi des covers de films et, entre autres, des covers dans d'autres domaines. Mais moi, je voulais vraiment insister sur cette différence enfin, pour toi, en fait, c'est quoi la différence entre une cover d'album et une cover de film quand tu dois la réaliser? Bah, en fait, je sais pas, c'est des codes. Moi, c'est des codes un peu entre guillemets innés, tu vois. Je suis un gros, enfin, je vais pas dire cinéphile, c'est pompeux, mais je kiffe le cinéma, tu vois. Je kiffe tout ce qui entoure le cinéma. C'est vrai que moi, un film qui a une belle affiche, c'est comme un album qui a une belle affiche, tu vois. C'est exactement ça. C'est toujours un plus. Et ouais, après, bah, tu t'inspires un peu de ce qui se fait autour de toi, pas en termes de création, mais en termes de disposition, tu vois. Et tu te dis, ah ok, on peut se permettre en fait de mettre les titres à cet endroit-là, tu vois, et de casser un petit peu les lignes et les codes. Mais après, moi, c'est pas une espèce de boucle infini, tu vois. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Moi, je coche des cases. Je m'étais promis que je ferais des pochettes d'albums, j'en fais. Je me suis promis maintenant de faire des affiches de films, et j'aimerais bien un jour faire une affiche d'un grand film. Alors, généralement, dans le cinéma, c'est différent. C'est plus les films d'auteur sur lesquels tu peux t'exprimer créativement, tu vois. Les films, on va dire, de gros studios qui font appel à des agences, qui travaillent des affiches hyper formatées, tu vois, pour les films. C'est pour ça que beaucoup d'affiches de films se ressemblent. Ouais, c'est ça, en fait. Mais sur les affiches de films d'auteur à plus petit budget, tu peux t'éclater en termes de créativité, généralement, tu vois. Ah bah super, merci pour la réponse. Bah, on va poser une toute dernière question et après, on va malheureusement devoir se séparer de toi. Donc, j'ai l'honneur de poser la dernière question. Juste avant, au début, en fait, de l'émission, j'avais fait ma définition, mais en fait, du coup, celle de Dolpha, de qu'est-ce que c'est en fait une cover. Mais pour toi, c'est quoi une cover? Une cover d'album. C'est un écrin, tu vois. C'est comme c'est pas le plus important pour moi, et qu'on se le dise. Pourtant, c'est mon fond de commerce, mais c'est pas le plus important. Le plus important restera le contenu, donc la musique ou le film. Mais c'est comme quand t'offres une bague à une femme ou à ton mari, tu vois. La boîte. Si la boîte est pas jolie, que tu l'offres dans un sachet de je sais pas, de chatard, tiens, pour parler de ça. Placement de produit. Tu vois. On va prendre des pépettes sur le chatard. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est toujours mieux quand les choses sont bien présentées. De la même manière, quand t'invites des gens chez toi, c'est pas parce que t'es une mauvaise personne. Enfin, c'est pas parce que t'as un appartement mal rangé que t'es une mauvaise personne. Mais c'est toujours plus agréable d'arriver dans un appartement rangé. Pour moi, c'est ça. Et puis, ça montre aussi que l'artiste en question a une personnalité, ou que le film a une personnalité, et qu'on a voulu vraiment appuyer sur ce fait-là, quoi, tu vois. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Les questions étaient cool. D'être venu, de nous avoir laissé te poser toutes ces questions aussi. Merci. Et aussi de supporter mes boicages sur les noms. Alors, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt, parce que moi, j'ai kiffé surtout ta vibe aussi. Mais malheureusement, on doit te laisser partir pour accueillir notre prochain invité. Mais avant ça, on vous fait une courte pause et on vous retrouve tout de suite, la MIF. À tout de suite. Yes, sir.